Salut, c'est Marc-André Codis.net et aujourd'hui on va parler d'une toute nouvelle machine qui n'est pas tout à fait nouvelle parce que dans le fond c'est un nouveau modèle qui a été créé pour 2022 mais pour une raison inconnue, j'ai pas pu en mettre la main là-dessus en 2022. Donc ça c'est un 2023, il est identique, il n'a pas changé. C'est le Altera 600 de Arctic Cat. Attention, c'est le premier nouveau design complet depuis à peu près 2006, 2007. Là, on parle d'une feuille blanche. Donc, tout a été reconstruit, reconçu et tout le kit à partir de zéro. Donc, le cadre, tout est différent. Parce que qu'est-ce qui entoure ce merveilleux véhicule? C'est un tout nouveau moteur 600 cc et cette fois-ci, ce moteur-là a été conçu et assemblé à Thief River Falls aux États-Unis. C'est à la chatterie de Arctic Cat. Et c'est un 600 cc monocylindre tellement bizarre qu'il faut que je vous le montre parce que j'ai jamais vu une motorisation comme ça dans un VTT. Jamais. Pas dans cette configuration-là. Fait qu'il vient avec moi. Donc, on va ouvrir ça ici. Ce qu'on a ici, c'est un monocylindre avec un moteur à un bloc avec la transmission toute dans un bloc. Mais qu'est-ce qui est vraiment, vraiment différent du Altera? C'est le fait que, normalement, la tête de moteur, elle va être à peu près ici en avant, en dessous ici, ou approximativement ici. Maintenant, ça a été envoyé à l'arrière. Note, on est assis sur le moteur. Ça fait spécial pour moi parce que dans ma tête à moi, ça ne fait pas de sens comme design, mais ça a tout son sens pour plusieurs raisons, spécialement côté chaleur du système d'échappement, parce que le système d'échappement, il sort ici à l'arrière et il s'en va en dessous et c'est un point direct. Donc, à part le radiateur à l'avant, la seule chaleur que vous allez avoir du moteur, elle va venir juste du radiateur. Puis si on regarde ici, il y a des panneaux et tout a été profilé pour que l'air du radiateur ne vienne pas toucher à vos jambes. C'est complètement streamliné à partir d'en avant et ça s'en va vers l'arrière. Assez spécial comme design. Puis qu'est-ce qui est vraiment, vraiment plaisant, c'est que ce moteur-là a un couple relativement élevé et donne 45 chevaux vapeur de puissance. Ça, c'est la pièce centrale du Arctic Cat, c'est ce nouveau moteur-là. Les anciens moteurs étaient faits par une compagnie chinoise, Kymco, en Chine, à Taïwan plutôt. Et c'était comme un secret de polichinelle. Mais là, on a droit à un moteur 100% American. Voyez-vous les aigles qui passent? Il fonctionne sous la liberté. Donc, ce que j'aime par contre, c'est que tout est accessible. Je vais vous montrer ici à l'intérieur. Le filtre à l'huile est facilement accessible. Le remplissage d'huile est accessible. Tous les liquides, les fluides sont facilement accessibles. Et faire un entretien comme un ajustement de valve, vous l'avez d'en face. Fait que pas besoin de tout défaire la machine. Même la courroie CVT est très facile à atteindre. Donc, je crois que pour une fois, ce n'est pas un ingénieur qui a conçu une machine chez un manufacturier, mais bien il y avait des barèmes bien spécifiques au niveau de la facilité d'entretien, facilité de réparation. C'est le véhicule avec le plus de composantes facilement accessibles que j'ai jamais eu. J'ai jamais vu ça en 30 ans de métier. C'est vraiment génial. Je peux faire un job de moteur sans défaire le 4 roues. C'est spécial, là. C'est vraiment bien. Notez aussi le placement du radiateur. Si on vient voir en dessous ici dans les arches de roue, il y a beaucoup, beaucoup de place. Tout est accessible. Le différentiel avant est accessible. Le radiateur est facilement accessible aussi pour le nettoyage. Le DPS, le module de power steering, parce que oui, il y a du power steering là-dessus. Très, très facile d'accès. Et même le réservoir d'essence, si jamais on a une pompe à essence qui flanche dans le coin là-bas, c'est l'ouverture de la pompe à essence. Changer une pompe à essence, ça va être obligé de tout démonter. Franchement, chapeau à Arctic Cat ce coup-là, parce que il n'y a pas un autre manufacturier qui m'a fait une machine jusqu'à aujourd'hui facile d'être accessible facilement au niveau des entretiens et des réparations. Là, la CVT,
C'est une CVT, ça ressemble à Team Industries qu'il y a là-dessus. C'est du direct drive, donc pas d'embrayage centrifuge humide. C'est direct drive et c'est très, très performant. Voire même abrupt quand on y pèse vraiment fort. Mais si on est très, très doux avec, on est dans un range très, très acceptable au niveau des performances d'engagement, d'embrayage et débrayage. Vraiment très, très bien. On a aussi la boîte de vitesse. C'est normalement, là, du Arctic 4, ça ne chiffre pas comme ça. C'est très, très précis. C'est vraiment très bien de ce côté-là. Et la boîte de vitesse est complètement silencieuse. Il nous reste à faire des tests à une certaine vitesse. Je vais faire entre 30 et 60 km/h. Je vais voir le bruit des différentiels avant et arrière, mais à date, ça regarde très, très, très bien. Donc, point de vue mécanique de base, c'est super. Dans le 4x4, il y a juste un côté, par contre, que je trouve un petit peu dommage, c'est que tu as juste 2 roues motrices, 4 roues motrices, tu n'as pas de fonction lock sur le modèle de base, parce que le modèle de base, ça ne vient pas avec. Sinon, il faut que tu ailles le XT qui coûte, je crois, 1 000 à 1500 $ de plus. Et il y a même un Limited où est-ce que ça va coûter encore plus cher pour avoir ces fonctions-là. Puis là, on n'aura pas les mêmes roues. Ça, c'est le modèle d'entrée de gamme qui vient avec des roues d'acier. Parlant des roues, ben, c'est des roues d'acier, tout ce qu'il y a de plus de base. C'est des Kenda K590, 25 8/12 et 25 10/12 à l'arrière. Ça peut faire si vous vous promenez sur votre terrain chez vous. Si vous faites du sentier fédéré avec ça, vous allez vous ennuyer de votre mère. Ça prend au moins un pneu de bonne qualité, préférablement un radial. Et si vous voulez m'encourager, tractionoffroad.com, on fait des excellents pneus pour ça, dont le Omega qui a été créé spécialement pour les gens de sentier fédéré, ceux qui veulent faire du touring. C'est un pneu touring de bonne qualité. Du côté des freins, c'est des freins très, très simples, mais ça demeure des freins intéressants. Ils sont reliés ensemble, avant-arrière. Et c'est tous les tuyaux. Il n'y a aucun tuyau de caoutchouc là-dedans. C'est tous des tuyaux d'acier tressés. Donc, on va avoir un excellent feeling à poignée et à la pédale. C'est tout lié ensemble. Donc, pas de peur de déstabiliser la machine en freinage. L'application est quand même très facile. C'est facile à doser. Excellente note sur le système de freinage là-dessus. La direction assistée, c'est quelque chose de bien, bien classique. Très, très facile à utiliser. Pas trop lourde et pas trop légère non plus. Juste un beau dosage. J'ai hâte de voir à haute vitesse, parce que je ne l'ai pas essayé à plus que 40 km/h. À haute vitesse, dans l'essai à caméra embarquée, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Différentiel à l'avant, différentiel à l'arrière, c'est la norme. La suspension, c'est un peu bizarre parce que, je vais vous avouer, ça n'a pas l'air de superbe qualité, mais c'est surprenant. Ça fonctionne surprenamment bien. J'ai hâte vraiment encore d'aller le pousser. C'est non ajustable, seulement que la précharge est ajustable avec cranelure. Tout ce qu'il y a de plus basique, il n'y a pas juste Arctic 4 qui fait ça. Tout le monde en fait des comme ça. Même Yamaha, Kawasaki, Suzuki. C'est tout le standard des entrées de gamme. Par contre, les ressorts sont quand même très, très bien calibrés. Moi, je suis un gros bonhomme, je pèse à peu près 230 livres. Jason est dans les 240, 250. Et quand on s'assoit dessus, ça ne flanche pas. Il y a juste ça qui est achalant, mais ça, c'est probablement parce qu'on l'a promené dans l'eau et toute la kit. La position de conduite, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une position de conduite on est assis dessus, on n'est pas comme dedans. La visibilité est effrayante, on voit très, très bien en avant pour justement l'attaque lorsqu'on va rentrer sur une grosse côte, j'ai des choses comme ça. On voit très, très bien en avant. J'aime la position. La selle est quand même très, très confortable. Encore là, à voir avec, quand on va passer un bout de temps avec. Les commandes, c'est très, très simple. Les hautes, les basses, le démarreur, le coupe-feu. Et ça, ce bouton-là, c'est quand on veut reculer et qu'on est pris un petit peu, au lieu de tomber dans le limiteur moteur, on peut peser là-dessus et aller chercher le maximum de révolution. Ils ont finalement lâché l'espèce de tableau de bord, entre parenthèses, LED qu'il y avait avant. C'est quelque chose de relativement simple, c'est pas très, très compliqué, mais on voit très bien la base des RPM, on voit le réservoir d'essence, on voit aussi le rapport de la transmission. C'est bien. La seule affaire que j'aurais aimé avoir, c'est un indicateur de température moteur. Une autre chose que c'est pas vraiment une innovation, mais on a quand même
un endroit ici pour mettre un chargeur à batterie ou des accessoires 12 volts. C'est vrai. C'est pas du 110, j'ai ça. La position de conduite, moi, ce que je trouve, c'est que c'est quand même relax, c'est bien. Les marchepieds ici sont vraiment très bien placés. Et la protection justement, de la boue, puis de l'eau, puis tout ça, devrait être très, très bonne. J'ai vraiment hâte d'aller l'essayer, puis d'y brasser la cage un petit peu. C'est très bien de ce côté-là. La direction assistée, le moteur n'est pas en marche, la direction assistée fonctionne. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Bon, plus le fun de pouvoir, si jamais tu as besoin de le déplacer à bras, tu le mets on, c'est très, très bien. Un autre détail, la garde au sol, c'est ce qui est vraiment très, très bien là-dessus. Ça a toujours été le cas chez Arctic Cat, c'est que la garde au sol est quand même assez élevée. On parle de 11 pouces, 11 pouces et 11 pouces et demi, 11,5 pouces, ce qui donne près de 30 cm de garde au sol, mais on l'a mesuré et c'est seulement à l'arrière, à l'avant, on est à 10,5 pouces, donc à peu près 25-26 cm, ce qui est quand même plus haut que la moyenne. Ça fait une excellente machine pour faire du hors-route, spécialement si tu vas dans le bois, ces choses-là. C'était leur réputation. Puis en dernier tour, on va parler du style. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça l'a changé. Et je dois vous dire que je trouve le style, c'est une évolution du style Altera que j'aimais tant, qui est sorti en 2015. J'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, il y a des petits détails au niveau du style qui m'agacent vraiment. Les racks en espèce de tôle, où est-ce qu'on voit beaucoup de soudure avec de la peinture powder coat. Ça ne fait pas très, très qualité. Parce que pour le prix demandé, on demande 11 100 beaux dollars pour cette merveilleuse machine-là. Et à ce prix-là, je me serais attendu peut-être à avoir des racks comme on avait dans la série Altera de première génération. C'était une armature de métal comme ça, mais monté avec un beau kit par-dessus qui était en thermoplastique, antidérapant. C'était beau. Ça l'aiderait beaucoup au niveau de la finition. Je ne sais pas, là, il y a 2 ou 3 trims plus haut, comme le Limited, il y a un Black Hills Edition, il y a le XT aussi, je crois. Peut-être que tu peux l'avoir en ayant ces kits-là, mais là, on monte jusqu'à dans les 13 à 14 000 là, dans ces trims-là. Et ça fait penser 2 fois à l'achat d'un véhicule monocylindre. La grosse qualité de celui-là, ça va être justement qu'il va être très, très facile à conduire. Le cercle de braquage devrait être assez petit, tel qu'annoncé. Ça augure bien et on avoue, il y a de la gueule. Ça paraît bien, mais c'est vraiment entrée de gamme. 11 100 c'est pas donné. Dans la même catégorie, on va avoir quelques machines là, qui vont arriver dans la catégorie, comme le C-Force 600 chez CF Moto, monoplace naturellement, parce que là, il y a un biplace aussi, c'est le TRV. On va avoir naturellement les véhicules 570. Je serais curieux de voir, parce que le meilleur monocylindre que moi je trouve dans l'industrie présentement, c'est le 570 de Polaris, le Sportsman 570. Et je serais curieux de faire un essai, parce que le Sportsman annonce 48 chevaux, je crois. Et le moteur dans celui-là, il est aussi rageur que le Sportsman. Il y a le Outlander 570. Par contre, là, on passe avec une motorisation 2 cylindres et naturellement, le prix, c'est le plus cher dans la gamme, mais par contre, le plus puissant et le plus confortable de l'ensemble. Mais ça fait plusieurs fois là, que je m'assieds sur le siège, c'est très, très bien. Donc, c'est à voir. Moi, je le trouve un petit peu dispendieux pour ce qui est offert, surtout avec les pneus complètement atroces qu'ils ont mis là-dessus d'origine. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement régler avec son concessionnaire. Ça se négocie. Tu lui donnes les vieux pneus, il va les garder, puis ils vont te faire un nouvel ensemble de pneus puis des roues. Mettre des radiales là-dessus, ça va tout changer. Le mettre sur le 26 ou le 27 pouces aussi. Le moteur est en masse capable de le tirer. Donc, je trouve que c'est très, très bien au niveau look. C'est réussi. C'est finalement une évolution du produit chez Arctic Cat. Ça fait plusieurs années que je décriais le fait qu'il n'y avait pas vraiment de nouveauté chez Arctic Cat. Là, on a un VTT qui est tout nouveau, tout neuf et qui semble faire plaisir. Les gens qui en ont, j'ai parlé à 2 propriétaires ainsi qu'un concessionnaire
et le feedback a l'air d'être excellent. Fait que j'ai hâte d'en faire l'essai. Fait que si vous aimez qu'est-ce que vous voyez avec moi en train de vous montrer des machines toutes neuves, bien, le pouce en l'air, ça serait très, très intéressant. On vous remercierait de le faire. Et abonnez-vous à la plateforme sur laquelle vous voyez cette vidéo-là, spécialement YouTube. Ça aussi, ça nous aide beaucoup. Fait que je vous remercie beaucoup. Derrière la caméra, c'est mon ami Jason. Et moi, c'est Marc-André de Quadis.net. Et on vous revoit à notre prochaine chronique.